Hello there. Avec ce film en plus, on peut se demander si Netflix ne serait pas en train de devenir la nouvelle porte d'entrée pour tous les films et séries d'animation indépendants. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve en ce dimanche pour parler d'un film Netflix d'animation qui est sorti le 22 avril et on va parler de la famille Weebulgee. De quoi la nourrissez-vous? Je vais découper la critique en deux parties avec une partie sans spoiler et une partie avec. Je vous l'annoncerai avant comme d'habitude, mais si jamais le timer est dans le titre de la vidéo. Donc sans spoiler, c'est parti. La famille Weebulgee est un film d'animation canadien adapté du roman éponyme de Lois Lowry. Et c'est le premier long métrage du duo Chris Pearl et Corey Evans. Et ça va raconter l'histoire d'une famille particulière. Vraiment très particulière. Donc en gros, pour la faire courte et sans spoiler, les parents Weebulgee ont une aversion sévère envers les enfants et leurs enfants ne font pas exception. Et du coup, vu que l'aversion va dans les deux sens, les enfants vont organiser une magouille pour se débarrasser de leurs parents et de les envoyer en voyage. Et ce qui en ressort, c'est que dans les deux cas, c'est bénéfique. Les parents vont abandonner les enfants et partir très loin d'eux, et les enfants se retrouvent débarrassés de leurs parents. Dans l'ensemble, c'est vraiment très drôle et très bien amené, mais à mon sens, ce n'est pas un grand film d'animation, mais c'est très sympa et surtout très original visuellement. Et par-dessus tout, c'est son ambiance qui est très particulière. Pour ma part, je trouve vraiment tous les personnages réussis, sauf quelques-uns malheureusement. Mention spéciale aux deux jumeaux qui sont vraiment beaucoup trop drôles et beaucoup trop chelous. Mais vraiment, tous les personnages ont leur moment, il n'y en a pas vraiment un qui est laissé sur la touche. Après, ce que j'ai trouvé vraiment original par rapport aux personnages, c'est leur design, parce qu'ils vont être soit extrêmement bien en chair, soit extrêmement maigres. Et c'est toujours dans l'excès, il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Après, je vous avoue que moi, c'est le personnage de Jane où j'ai vraiment eu un peu de mal, parce que c'est le personnage que j'ai trouvé le plus classique dans toute la sélection. Disons que c'est une ado qui va chanter, qui veut être libre et qui souhaite par-dessus tout avoir une famille normale, originale. Mais pour le reste, c'est vraiment à se tordre de rire. Les parents sont vraiment débiles, mais dans l'extrême. On voit vraiment que c'est des personnes qui ont beaucoup stagné dans leur vie. Et je veux dire par là que c'est des personnes qui n'ont pas vraiment avancé avec leur temps, parce que hors de la maison Weebulgee, c'est pas si différent de notre époque en fait. Il y a les voitures, la technologie, les téléphones, etc., etc. Le personnage de Tim, ça va être le personnage qui va porter la poisse sur lui. Quand il traverse, il va manquer de se faire écraser. Il se marche toujours sur les pieds, ce qui va entraîner très souvent sa chute. Il cuisine ultra mal. Bref, c'est un peu le loser de la famille qui n'a pas du tout honte de l'être. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que c'est Donald Renew qui fait la VF de ce personnage. Et si vous ne savez pas qui est Donald Renew, c'est le mec qui a doublé lui. C'est un couteau? C'est un vrai couteau? Il est vrai le couteau. Mon point faible, le petit couteau. Tu me laisses passer, pigé? J'en fais pas un couteau. Et qui a doublé lui. Pour en revenir à Tim, il y a un gag qui est vraiment très drôle avec lui, c'est le gag qui va concerner son rêve d'avoir une belle moustache bien soyeuse. Vas-y, mets ta moustache. Et encore une fois, c'est démesuré et dans l'excès. Enlève ta moustache. D'ailleurs, les personnes à moustache qu'on voit sur les tableaux, ils les rivalisent presque tous avec Sam Elliott. On en arrive aux jumeaux et eux par contre ils sont vraiment excellents. Pour moi c'est un des plus gros points positifs du film au niveau des personnages. Et pour ma part ils m'ont vraiment fait penser à des mini Edna mais en roux. Ils sont à la fois drôles, hyper touchants et ultra chelous. Ils ont vraiment un visage à la fois mignon et à la fois diabolique. Mais c'est vraiment dans leur façon de se comporter en fait qu'ils font vraiment peur. Bonjour maman. Il faut un peu peur. Les Barnaby, arrêtez ça tout de suite. La nounou, elle aussi, va bien être intégrée au récit. Et là, pour le coup, ça va être le personnage bien en chair dans l'extrême. Et d'ailleurs, au niveau de ses cheveux aussi, c'est n'importe quoi. Avec cette espèce de forme de cœur, qui nous donne d'ailleurs, dès son apparition, un peu son caractère. Je veux dire par là qu'on voit tout de suite qu'elle est gentille et aimable. Elle a un cœur sur la tête et des vêtements hyper colorés. Si ça pue pas la bonne humeur. Et puis, mettez-vous à la place des enfants. Si vous voyez débarquer quelqu'un habillé de manière bizarre avec une coupe un peu étrange, vous ne le laissez pas rentrer. Excusez-moi, j'aimerais vous poser quelques questions. Les personnages du bébé et du commandant, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'ils sont très peu développés et le peu qu'il y a à en dire, ça serait du spoil. Et en dernier, il nous reste le personnage du chat qui, pour le coup, avec son design, m'a beaucoup fait penser au chat d'Alice au Pays des Merveilles. Ce chapeau me tient vraiment à cœur. Je ne le porterai que pour les grandes occasions.
Et il faut savoir que le chat, lui, il est là en tant que narrateur. Et dans l'idée, ça ressemble beaucoup à ce qu'avait proposé Netflix avec le narrateur dans Les Orphelins Baudelaire. Maintenant qu'on a parlé un peu de la plupart des personnages, je pense qu'on peut parler de la direction artistique du film qui est à mon sens à l'image de ces personnages, complètement tordu. C'est vraiment visuellement que le film va sortir du lot et c'est assez inédit. Et quand je disais que la direction artistique était tordue, je ne dis pas ça au hasard, vous vous en rendrez compte vous-même. Rien n'est droit. Toutes les lignes sont décalées aux deux travers. Et personnellement, comme en général au cinéma et dans les séries, on a un peu l'habitude de voir des compositions de plans très léchés et très bien cadrés, à l'image d'un Better Call Saul par exemple, et ben là ça m'a vraiment perturbé, et pas forcément dans un sens négatif. Ce parti pris est vraiment très surprenant et très original. Vous verrez si vous faites attention, mais en arrière-plan, quand vous avez des cadres, des micro-ondes ou même des frigos, en général les lignes qui remontent de façon verticale en fait, et elles partent vraiment tout le temps en couille mais dans la diagonale. Il y a aussi les décors qui sont également à l'image des personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la demi-mesure. On peut vraiment faire face à des maisons toutes petites, mais aussi à des immenses montagnes. Au niveau des couleurs, ils ont choisi d'être en totale opposition avec le propos du film. Le film va vraiment adopter des couleurs très vives et très arc-en-ciel. C'est super dépaysant dans la plupart des lieux et le cachet colorimétrique est très bien rendu. Mais là où la direction artistique est la plus intéressante pour moi, c'est vraiment la maison des Wibulgi. Parce que ça représente aussi une opposition, mais cette fois avec le monde dans lequel ils vivent. Tout est très ancien, avec beaucoup de bois, des très grands tableaux. Cette maison, c'est un peu un personnage à part entière à mon sens. Et elle va aussi être au centre de certains gags qui sont mais très bien amenés. Et je n'en dirai pas plus là-dessus. En ce qui concerne l'ambiance du film, c'est une ambiance qui m'a beaucoup dérangé et c'est vraiment un point très réussi du film. Mais j'ai quand même eu quelques moments de malaise parce qu'on va rigoler à des scènes qui sont pas forcément drôles sur le papier. Je veux dire par là que le film il traite un sujet hyper grave quand on regarde en profondeur. Il n'y a vraiment rien de drôle au fait que des enfants veuillent se débarrasser de leurs parents ou même de les tuer. Ou même encore que des parents veuillent abandonner leurs enfants juste par aversion pour eux. C'est vraiment le genre de film où dans beaucoup de situations, tu ne vas pas trop savoir sur quel pied danser. De toute façon, dans celui-là, dès que tu vas rigoler à une blague, il va vite te faire remettre en question et tu vas réfléchir un peu au sens de la vie. Et bien évidemment, il y a un autre point qu'il faut absolument aborder pour ce film. Si vous êtes fan de pop culture, au niveau des références, mais vous allez être servi. C'est une mine d'or. Il y a des références à Mary Poppins, à Pac-Man, au monde de Ralph, à Charlie à chocolaterie, à Alice au pays des merveilles, à Hansel et Gretel, à la famille Adams, ou encore aux Orphelins Baudelaire, mais je suis sûr que même avec ça, j'en oublie énormément. Mais je crois que celle qui m'a fait le plus kiffer, c'est quand on aperçoit tous ces personnages qu'on voit dans la bande-annonce, qui sont tous vêtus d'un costume et de lunettes noires. Avec ça, ça ne vous rappelle pas quelqu'un ou quelque chose? This purpose that created us, purpose that connects us, purpose that pulls us, that guides us, that drives us. It is purpose that defines, purpose that binds us. Maintenant qu'on a abordé les points qui, pour moi, marchent vraiment bien dans le film, on va parler des choses qui ne sont vraiment pas folles, et je pense vraiment que c'est sur ces points-là qu'on ne retiendra pas le film comme on a retenu Klaus, par exemple. Dans le film, dans son histoire, dans ce qu'il va raconter, il est vraiment beaucoup trop minimaliste. Et j'ai même trouvé le récit un tout petit peu trop rushé par moments. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de raccourcis scénaristiques qui vont surtout servir à sortir les personnages trop vite de leur embrouille. Vraiment, quand il y a un problème, c'est toujours en 2 minutes que ça va se résoudre. En gros, c'est problème aussitôt tombé, problème aussitôt résolu en 2 minutes. Je vais devoir passer à une partie spoiler pour parler plus en profondeur de ce détail, mais avant, je tiens à vous dire que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes parent, je ne sais pas si je dois vous conseiller de regarder ce film avec vos enfants. Parce qu'on sait jamais, ça peut vraiment leur donner de mauvaises idées en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous ne voulez pas qu'il vous arrive malheur, faites-moi confiance, ce n'est pas indispensable pour les enfants. Pour ceux qui nous quittent, n'oubliez pas d'aimer et de partager si le contenu vous a plu, ça aide vraiment beaucoup la chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur tous les réseaux, ils s'affichent actuellement sur votre écran, mais sinon tous les liens sont en description. Je vous conseille bien évidemment ce film parce que vous allez passer un super moment et vous allez bien vous marrer. Ça reste vraiment super original et super fun sur plein d'aspects et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Maintenant, pour ceux qui sont encore là, c'est parti, on spoil. Comment veux-tu qu'on se débarrasse de 2 adultes fourbes? Facile. Personnellement, le gros problème que j'ai eu avec le film, c'est que ok, il m'a vraiment séduit par ses personnages, par son ambiance visuelle et par son ambiance générale, mais par contre, en termes d'histoire, je suis resté un peu sur ma faim. Il y a tellement de facettes très peu exploitées qui auraient pu être méga intéressantes, comme expliquer plus en profondeur pourquoi la famille est restée campée sur ses traditions, ou encore pourquoi il y a un arc-en-ciel artificiel. L'univers, en fait, il est à mon sens beaucoup trop sous-développé pour en faire véritablement quelque chose de marquant. En fait, je trouve ça vraiment dommage que le film s'est concentré uniquement sur ses personnages principaux, parce que derrière, ça manque de background. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, elle est très peu développée, et c'est vraiment dommage. Un autre point qui m'a déçu, comme je l'ai dit, c'est les raccourcis scénaristiques qui sont pour le coup beaucoup trop grossiers par moment. Et là de tête, je pense notamment à la libération de Tim quand il est en prison, ou encore le fait que les enfants n'aient pas gelé alors qu'ils sont passés une nuit sous la neige. Je suis conscient que ça reste un film d'animation, mais quand même, je trouve qu'ils auraient pu trouver une pirouette scénaristique plus à l'image du film. Voilà, c'est tout pour mes petits points négatifs, mais avant de conclure, j'aimerais bien revenir sur une scène qui m'a vraiment beaucoup fait rire dans le film. C'est celle quand les gens arrivent pour visiter la maison qui a été mise en vente.
Et tous les pièges qui ont été posés par les enfants, à mon sens, ils sont vraiment utilisés de manière trop cool et hyper originale. Comme par exemple utiliser un gunbox qui va envoyer quelqu'un sur une plateforme et cette plateforme va propulser la personne à l'extérieur de la maison. C'était vraiment insane. Et là où je veux en venir, c'est que j'aurais bien aimé que le film aborde un peu plus ce petit côté burlesque. Mais après tout, je me dis que peut-être que je fais encore un caprice pour rien, et peut-être que ça aurait été too much, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous y avez pensé aussi, mais moi c'est des scènes qui m'ont beaucoup rappelé Maman j'ai raté l'avion. Mais vous l'aurez compris, dans l'ensemble, c'est un bon film d'animation qui sort vraiment du lot visuellement, et je pense même qu'il y a encore de la place pour faire une suite, et qui peut être encore mieux. Si ça arrive un jour, j'espère vraiment qu'ils vont assumer le délire jusqu'au bout, parce qu'à mon sens, ça peut vraiment devenir encore plus drôle et plus intéressant. Voilà, c'en est tout de cette critique et de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous savez bien évidemment que c'est tout le but. Après avoir parlé du film, je pense qu'on peut féliciter l'initiative de Netflix d'aider financièrement ses projets d'animation, parce que je ne sais pas vous, mais entre Love, Death and Robots, Klaus et celui-ci, on est quand même face à de la très grande qualité. Et je pense que c'est vraiment très prometteur pour l'avenir. Comme tout à l'heure, n'oubliez pas d'aimer et de partager si le contenu vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Je vous invite également encore une fois à me suivre sur tous les réseaux, ils s'affichent une nouvelle fois sur votre écran, mais sinon tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de week-end, à très vite pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.